Le récit le plus ancien, c'est le livre d'Enoch. Mais avant le livre d'Enoch, il y avait d'autres écrits que je ne dirai pas aujourd'hui. Il y avait d'autres écrits. En fait, si vous voulez réellement comprendre, il y a eu un homme qui a existé dans l'Afrique ancestrale. On a copié son histoire. On a copié son histoire. Les Babyloniens ont copié son histoire. On a dit en fait qu'il s'appelait le roi Sargon d'Akkad. Et les Juifs sont venus maintenant, là, ils ont aussi copié l'histoire de Sargon d'Akkad, ils ont créé Moïse. En fait, si vous voulez vraiment comprendre le personnage qui se cache derrière, cette entité derrière la personne de Moïse a réellement existé. Mais sauf qu'il ne s'appelait pas Moïse. Il y a eu un Africain, un Noir, qui a existé, qui a accompli des exploits au nom du Père. On n'a fait que reprendre son histoire. On a pris son histoire de la Babylone antique, on a dit qu'il s'appelait Sargon d'Akkad. On a repris son histoire là. On a dit qu'il s'appelait Moïse. Mais le personnage a réellement existé. Mais il est venu avant le Moïse que vous connaissez. Il est venu avant le Moïse du récit sumérien. De même que le Christ, le vrai Christ est venu avant le Christ, avant les Osiris, avant tout ça. Vous n'avez pas vu la supercherie? On vous dit qu'après le déluge, Noé a eu 3 fils. Il a maudit l'un de ses petits-fils. On commence maintenant à donner les noms Abraham, tout ça là. C'est à partir de cet instant qu'on a tout modifié. C'est à partir de cet instant qu'ils ont modifié les Écritures. C'est à cette lignée-là, quand on a dit que Noé a maudit son petit-fils, c'est à partir de cet instant qu'ils ont tout modifié. Et ils ont d'abord commencé à modifier déjà par rapport au mont Ararat. Ils ont tout modifié. On va même aussi revenir sur l'histoire même du premier homme. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'ils ont été créés? Bref. Toujours est-il que le véritable premier-né a réellement existé. Il existe. Bon, on va vous donner un exemple. Dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 4, il est dit, en parlant, c'est-à-dire on dit le Seigneur devait venir sur la terre. Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans sa toute force, dans toute la force de sa céleste puissance, c'est-à-dire à travers son esprit. Donc, le livre d'Enoch, qui date, qui est plus ancien, en tout cas les récits d'Enoch, est plus ancien que les récits sumériens. On faisait déjà allusion à une certaine montagne de Sinaï. Mais, ça, on a touché néanmoins le livre d'Enoch. On l'a mis livre douteux, apocryphe, douteux, caché. Vous allez comprendre que dans le livre d'Enoch, en tout cas le vrai livre d'Enoch, le vrai livre d'Enoch, vous n'allez pas le trouver sur Internet. Hein. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués et tout ça. Là. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués déjà. Ils ont remis les empreintes là-dedans. Là. En tout cas, le vrai Moïse, on ne l'appelait pas Moïse, le vrai patriarche qui a accompli des exploits a réellement existé. Les apôtres ont réellement existé, mais ce n'est pas les apôtres que vous connaissez là, les noms que vous connaissez là. Non, c'est pas ça. Ils ont réellement existé. On n'a fait que reprendre leur histoire dans chaque civilisation, Et ça, nous vivons au 21e siècle, selon votre époque-ci. Ils ont repris les mêmes récits des soi-disant des apôtres. À force de reprendre la copie, c'est plus bon. C'est pour ça qu'il y a des contradictions, c'est pour ça qu'il y a des erreurs dans la Bible. Donc, pour tous ceux qui ont le doute, le Christ est arrivé, pas il y a 2000 ans. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas écrit dans les Écritures que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Mais Christ est plutôt dit, ceux qui viendront, il y aura ceux qui viendront qui vont se faire passer pour lui. Alors, il y en a qui sont venus avant votre Christ là, qui se sont fait passer pour le vrai Christ. Donc, le Christ que vous adorez à cette époque-ci, c'est un faux Christ. C'est un faux Christ. C'est un faux Christ.